Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 18 février 2024, premier dimanche de carême de l'année B. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 9, versets 8 à 15. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 24. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 3, versets 18 à 22. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, autant se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 12 à 15. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan.
Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les deux premières lectures évoquent l'épisode de l'arche construite par Noé pour échapper au déluge qui a ravagé la terre. On y voit clairement trois moments. Premier moment, le péché. Au départ, il y a une situation de péché. Les hommes sont devenus méchants et leurs pensées se portent uniquement à faire le mal. Alors, Dieu décide de faire disparaître tout être de chair, hommes et animaux, sauf Noé, le seul juste de l'époque qui trouve grâce à ses yeux. Deuxième moment, l'arche et le déluge. Le Seigneur invite Noé à construire une arche, à s'y réfugier avec un couple d'animaux de chaque espèce. L'arche construite, Noé et ses protégés à l'abri, le déluge s'abat sur toute la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Les dégâts sont terribles. Troisième moment, l'alliance. Dieu prend l'engagement de ne plus réduire à néant les êtres de chair par le déluge et il conclut une alliance avec Noé et sa descendance. Dans la deuxième lecture, Pierre voit en ces moments une préfiguration du baptême. En effet, avant le baptême, on est sous la domination du péché, mais les eaux du baptême viennent tout emporter. On est englouti et on meurt à soi-même. Toutefois, nous sommes tirés de la mort et mis à l'abri dans l'arche de vie éternelle que le Christ nous a construite par sa mort et sa résurrection. Alors commence pour nous une vie nouvelle d'alliance avec Dieu. Être fidèle à cette alliance, c'est marcher sur les chemins d'amour et de vérité en se laissant humblement diriger et enseigner par le Seigneur. Frères et sœurs, en ce premier dimanche de Carême, nous sommes invités à suivre Jésus à chaque étape de son parcours, au Jourdain, au désert et en Galilée. Ce faisant, laissons-nous enseigner humblement par chacune des expériences qu'il nous amène à y vivre. Le Jourdain, c'est le lieu où est répandue sur le Christ l'eau, non pas celle du déluge, mais celle du baptême. Cette eau qu'il sanctifie et qui sera dorénavant répandue sur les chrétiens pour détruire en eux la trace du péché. Cette eau ne détruit pas physiquement, elle purifie intérieurement. L'eau du déluge détruisait toute chair avec son poids de péché. L'eau du baptême purifie toute chair de son péché. Ce qui est attaqué, ce n'est pas le pécheur, mais le péché en lui. Le Jourdain est le lieu du baptême, et derrière le baptême, il faut voir tous les sacrements. C'est donc le lieu de la rencontre avec Dieu, le lieu de la célébration des sacrements. Nous y recevons la marque du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Le désert, c'est le lieu où le Christ construit pour nous l'arche qui nous fera prendre nos distances vis-à-vis du monde qui vit dans l'insouciance. C'est là aussi où il veut réconcilier l'humanité avec la création. Jésus, seul face à ces bêtes sauvages, fait penser à Daniel. Accusé injustement et jeté dans la fosse au lion, ce dernier sort indemne. Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. De même, Dieu a envoyé ses anges auprès de son Fils dans le désert pour fermer la gueule des bêtes sauvages. Le désert est donc le lieu de la redécouverte de la providence de Dieu. Quand Jésus dira qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups, on comprendra qu'il ne cherche pas à nous conduire à la mort, car il sait qu'il nous enverra son ange pour fermer la gueule des loups afin que ceux-ci ne nous dévorent pas. Le désert réveille en nous la confiance en Dieu. Nous y faisons la rencontre avec la vérité de notre être. Dès lors,
nous pouvons faire face à nos bruits intérieurs, nos peurs, nos colères, nos aspirations, nos interrogations. C'est un lieu de grande et rude épreuve. On est confronté à la tentation qui n'est pas que suggestive, mais qui est aussi agressive. Le diable s'acharne contre nous. Heureusement que nous ne sommes pas absolument seuls. Nous sommes seuls avec le seul. La Galilée. Jésus la traverse en appelant à la conversion. Dieu prend une fois de plus l'initiative de sauver l'humanité et s'engage à la ramener sur les chemins de l'alliance. À chaque Eucharistie, les hommes renouvellent cette alliance scellée définitivement en Jésus. La Galilée est le terrain de l'engagement de Dieu envers l'homme, de l'homme envers Dieu et envers son prochain. La Galilée est le lieu de la rencontre avec les frères et sœurs à qui nous devons porter le message de la bonne nouvelle et l'appel à la conversion. Suivre le Christ en ces trois lieux, c'est d'abord retrouver la saveur de son baptême, puisqu'il n'y a qu'un seul baptême. C'est par le sacrement de la réconciliation que nous laissons nos péchés être emportés par les flots de la miséricorde de Dieu. Ensuite, c'est accepter courageusement de se couper de l'esprit du monde pour renouer une intimité avec Dieu. Prêter l'oreille à sa parole qui ne peut être entendue que dans le silence de nos cœurs et suivre ses chemins. Enfin, c'est retrouver les termes de l'alliance par la conversion de vie et prêcher la fidélité à cette alliance à travers l'engagement apostolique. Frères et sœurs, laissons-nous pousser par l'Esprit du Christ, qu'il nous dirige sur les chemins de la réconciliation, de la conversion et de l'action, pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut de la création tout entière. Amen.